Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief hebdomadaire en date du 20 août 2025. Comme d'habitude, nous balayerons le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, un point Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si ce que l'on fait vous appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Je remercie beaucoup à ceux qui le font et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, calendrier économique de la semaine dernière et de cette semaine. Alors, la semaine dernière, on a eu une semaine assez importante avec notamment les chiffres de l'inflation. Donc là, on a un chiffre du CPI qui est un petit peu en dessous du consensus. Donc c'est ça, le marché l'a plutôt bien pris. Mais le lendemain, nous avons eu les chiffres à la production, le PPI, qui s'est révélé plus fort que habituellement. Donc ça peut être interprété de différentes façons. Si le prix de la production augmente, ça veut dire que fatalement l'inflation risque d'augmenter. Donc les marchés ont pris ça très mal, dans le sens où si l'inflation remonte, ben, comment dire, on limite les probabilités de baisser les taux. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, ce que les marchés veulent absolument, enfin les marchés à risque, un risque on, donc S&P 500, Nasdaq, BTC, etc., etc., actions, eux, ce qu'ils veulent, c'est des taux qui baissent bah, pour imprimer de l'argent à moindre coût et injecter ça dans les marchés, entre guillemets. Donc là, au jour d'aujourd'hui, nous avons une économie qui commence à trembler un petit peu. On va dire le marché du travail, on a eu les chiffres du NFP la semaine, il y a 2 semaines, il me semble, qui sont revenus bien en deçà donc, de ce que attendu. On a des prix à la production qui augmentent, donc ça voudrait dire que potentiellement l'inflation peut repartir un petit peu à la hausse. Alors de mon côté, moi sur Trueflation, on est toujours à 2. On a reporté 2,7, donc légèrement en dessous par rapport au CPI. Par contre, le corps PCE, le corps inflation ici est un peu plus important que ce que attendu. Mais là, pour moi, la data la plus importante, c'est les prix de la production qui ont augmenté quasiment de 1%, alors qu'on avait prévu, précédemment c'était 0, on avait prévu 0,2. Donc voilà, donc là-dessus, le marché a, on va dire, corrigé un peu jusqu'à maintenant. Et cette semaine, chose hyper importante à venir. Donc au niveau des datas, on est plutôt tranquille, mais par contre, on a Powell qui va prendre la parole vendredi. Donc là, il faudra faire gaffe à ce qu'il va dire, notamment sur les taux d'intérêt. Si on regarde un peu les taux d'intérêt, suite à l'annonce du PPI, de la baisse du CPI aussi, on peut voir que pour le mois de septembre, donc ça, c'est pour ça que vendredi, quand Powell va prendre la parole, cela va être hyper important de constater ou pas s'il confirme cette chose-là, c'est-à-dire une baisse des taux au mois de septembre, donc dès le prochain FOMC. Et aussi, on peut voir que le marché, malgré une hausse du PPI, bah, on price aussi, alors de manière assez légère, hein, donc si on compare aux semaines précédentes, ouais, on a bien diminué. Donc il y a eu 2 semaines, on était à 64%, la semaine dernière, on était à 42%, et là on a 47%, donc légèrement au-dessus de ce qu'on avait dit il y a 2 semaines, enfin il y a la semaine dernière, pardon. Et pour une autre baisse des taux, c'est-à-dire une 3 baisses des taux cette année, donc là on a encore un peu loin. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faudra surveiller le pitch de Powell vendredi et voir un petit peu ce qu'il nous dit, parce que moi je pense que ça va influencer pas mal la décision des taux, des baisses des taux d'intérêt pour la fin d'année. Ceci étant dit, je vous propose de passer à l'analyse graphique. Donc là on peut voir que le S&P 500 a fait un nouvel ATH ici, donc on va déplacer ce curseur là ici. On est venu prendre avant de faire un nouvel ATH, on peut voir qu'on est venu prendre le plus bas hebdomadaire ici. On est venu prendre ce plus bas hebdomadaire et après on est reparti, on est venu prendre la contrepartie de l'autre côté. Donc là on est sur des liquidité extérieure, hein. Donc liquidité extérieure, ça marche très bien. Donc on vient prendre la liquidité ici, on la redistribue en haut, ça marche très bien. Donc ça, je vous en parle assez toutes les semaines. Donc là, cette semaine, pareil, hein, on va essayer de récupérer le previous weekly low pour ma part. Donc, ici, hop, donc ça on va noter, on l'a pas noté. Pareil, je vous avais précisé que tant que cette imbalance là, ce breaker block là était maintenu, il n'y avait pas d'autre, comment dire, pas d'autre issue, mais il y avait de fortes probabilités qu'on aille chercher plus haut. Donc ça, c'est fait. Donc là, on va mettre previous weekly low.
weekly low, ici. Et bah, comme toutes les semaines, moi je m'attends à ce que... Alors là, je vous propose de passer d'ailleurs la nouvelle ATH aussi, qui est le plus haut de la semaine précédente, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc là, je m'attends. Là, on est dans cette bougie de range, entre guillemets. Donc là, le marché range, comme d'habitude. Avant bah, de décider tout simplement dans quel sens aller. Donc après, ici, quand on passe en daily, on peut voir qu'il y a une imbalance qui s'est formée ici. Là, on est venu la travailler et là, au jour d'aujourd'hui, on est en train de la transpercer. Ce qui pourrait valider mon scénario où on viendrait encore une nouvelle fois récupérer le plus bas weekly qui est ici, dévier, réintégrer et aller chercher plus haut. Tout ça, bien sûr, il faut que le contexte macroéconomique suive. Il faudrait que Powell confirme baisse des taux mois prochain, baisse des taux au mois d'octobre. Ici et ici, ça serait plutôt pas mal. Et surtout, bah, que bah, les taxes douanières, on n'entend plus trop parler que les taxes douanières, bah, on est un peu le fin mot de l'histoire, tout simplement. Donc là, ce qui m'inviterait à croire qu'on irait jusque-là, bah, c'est, voilà, on est venu prendre les liquidités au nord, bah, là on vient rechercher liquidités au sud pour aller plus haut. Donc voilà, donc moi je serai attentif aux alentours des 6387 cette semaine. Une fois qu'on aura atteint ce niveau, on verra la réaction du marché et aussi ce qui serait bullish, c'est de la réintégration. C'est-à-dire qu'on ne vient pas chercher ça, mais qu'on réintègre directement cette imbalance et qu'on tac, tac et tac. On va chercher plus haut. Voilà. Vu le graphique que je vois là, donc là on peut voir qu'on est mardi. Mardi, on est prendre le plus bas de lundi. Mercredi, aujourd'hui, on est prendre le plus bas de mardi. Donc si on continue comme ça, il y a fort à parier qu'on vienne chercher ça, ça permettrait de combler toute une balance aussi ici et d'aller chercher plus haut. Voilà, pas plus de choses à dire sur le Nasdaq, enfin sur le S&P 500. Je vous propose de passer au Nasdaq. Nasdaq, je pense, alors je ne l'ai pas vu, je le découvre en même temps que vous, je pense qu'il y a à peu près la même configuration que le S&P. Donc alors, on va repasser en weekly juste pour vérifier. Ok. Donc là, nous avions cette bougie weekly. Donc alors, configuration du Nasdaq un peu différente, hein. Parce qu'on a fait une bougie d'indécision ici. Non, pas d'imbalance pour moi formée ici. Euh, voilà. Et on a déjà pris le plus bas du week-end dernier qui est ici. Et ici, on a déjà pris aucune réaction. Donc là, je vous propose de passer en daily pour voir si il y a des imbalances qui traînent. Donc là, ici, peut-être une petite imbalance ici, mais qui a été défoncée déjà. Donc là, on peut voir que le Nasdaq, la réaction est un peu plus violente sur cette prise de niveau. Alors je vais repasser en weekly. Donc là, on est venu prendre le plus haut weekly d'il y a 2 semaines. Ici, réjection. Et là, on est en train de prendre le plus bas weekly. On a déjà pris le plus bas weekly. Et le prochain plus bas weekly serait ici. Donc là, si on fait la même analyse que sur la S&P 500, on est venu balayer l'ensemble des liquidités extérieures ici. Ici, donc on est venu prendre tout ce qu'il y avait à prendre ici, avec cette bougie-là. Et le but, ça serait de, entre guillemets, de retrouver la contrepartie vendeuse au sud, qui serait dans un premier temps au 22 821. Et il y a fort à parier, si on va jusqu'au 22 821, on pourrait éventuellement retravailler les 22 783. Donc voilà, donc, ça serait l'objectif. On a encore cette imbalance là qui est ouverte, qui n'a jamais été retravaillée. Donc éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est venir prendre. Alors, je vais vérifier s'il n'y a pas un plus bas mensuel. Effectivement, il y a un plus bas mensuel ici. Donc là, on peut voir que le plus haut mensuel ici a été pris aux alentours des 23 845. Et là, pour moi, je pense qu'on va aller chercher les 22 590 et en même temps,
retravailler un petit peu cette imbalance là, car elle n'a pas été travaillée. Donc là, nous avons deux imbalances là ici, donc des faibles gaps qui n'ont pas été comblés du tout sur cette jambe là, en mensuel en tout cas. Donc là, ça serait intéressant de venir ici et retravailler ici. Donc là, ça ferait, alors je me permets de mettre le plus bas weekly ici au 22 582 exactement, et je vais aller voir en weekly à quoi ça correspond. Donc là, on est là, donc là, on reviendrait dans un premier temps prendre ce stop là, on n'est pas loin d'ailleurs de cela ici, et éventuellement les 22 075 pour pouvoir en gros nettoyer toute cette fractale ici, nettoyer tout ça. Donc il y avait une partie qui était nettoyée, mais a priori pas suffisamment ici même, et on viendrait éventuellement nettoyer ça. Si cette poche de liquidité est suffisante, ben on pourrait repartir directement et continuer à suivre cette trendline, mais là au vu du prix, je pense qu'on va aller venir retaguer au moins cette petite balance pour aller chercher plus haut. Et on va finir par le BTC. BTC pareil, hein. Le BTC qui est pour moi dans ce range, hein, qui est clairement identifié. Donc alors, range, ici, ici. Donc on va le dessiner ce range là. Alors on peut faire, allez, ça comme ceci. Hop, alors je vais essayer de correspondre ça à une bougie weekly. Si j'y arrive. Alors on va prendre les hauts des bougies, d'accord, des bougies, notre range. Donc, voilà. Donc là on est un peu dans ce petit range là, ici. Donc là, dans ce range, on a dévié au nord, au nord. Et bah là, pour moi, le but, c'est d'aller dévier au sud pour prendre, bah, pareil, un peu comme sur S&P 500 et Nasdaq, prendre les liquidités extérieures. Et ici, on est toujours dans l'imbalance weekly, voire mensuel, il me semble. Hop. Alors, attendez, je vais supprimer ce gribouillis, hop, ici. Et je vais le mettre en mensuel, on va regarder ça. Donc là, on est... Non, on n'est pas dans une imbalance mensuelle qui est en train de se former. Mais par contre, on est dans une belle imbalance weekly qui s'est formée depuis le 14 juillet, la semaine du 14 juillet. Donc là, on est encore en train de travailler cette imbalance, travailler ce range, et à un moment donné, on nettoie au sud, au nord, pardon, on va, à mon avis, revenir tester l'ancien ATH qui est ici, les 111 896, et aller chercher un nouvel ATH. Voilà, donc moi c'est un peu le scénario que je vois. On voit que tant qu'on ne déborde pas cette imbalance là, ici, pour moi, alors s'il faut prendre un peu de recul bien sûr, hein, pour moi le BTC est toujours bullish. D'ailleurs le BTC, quand on regarde bien, a toujours fait plus ou moins la même chose. On est venu retravailler à chaque fois l'imbalance ici et ici à chaque fois, et on est reparti. Ici pareil, au travail de l'imbalance ici et ici, on est reparti. Pareil, travail d'imbalance ici et ici, on est reparti et on retravaille l'imbalance ici et ici pour éventuellement aller chercher plus haut. Donc voilà, donc pour moi c'est des patterns qui fonctionnent plutôt pas mal, hein. Donc là je vois pas pourquoi BTC changerait ce scénario. On va dire peut-être que cette fois c'est différent, mais voilà, moi pour moi le gros signal ça va être quand Bitcoin vient là et perd cette imbalance là. À mon avis, il faudra commencer à sortir de ce marché, mais là pour le moment, tant que cette imbalance-là tient, pour moi, BTC toujours aussi. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur BTC. Donc là, on a fait un nouvel ATH qui est plutôt positif au
aux alentours des 124 481. Et voilà, moi je m'attends. Donc là, on vient de taguer un peu mon objectif et moi je m'attends qu'on aille au moins aux 130 000, en sachant que moi l'année dernière j'avais des objectifs aux alentours des 100 000. Donc j'ai pris pas mal de bénéfices ici. Et là, bah, c'est l'ultime bénéfice. Et après, je pense que je vais quitter un peu BTC parce que là, ça fait depuis le 20, ça fait depuis janvier 2023 qu'on monte. Et on a déjà fait x6,35. Voilà, c'est assez énorme, donc à un moment donné, voilà, je pense que